Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous appréciez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. En tant que scientifique, j'étais passionné par mon travail, et il y avait des jours où je travaillais jusque tard dans la soirée ou la nuit, et c'est un de ces jours que j'ai eu mon EMI. Soudain, j'ai ressenti une douleur intense et vive dans la poitrine, si intense que je suis tombé au sol en me serrant la poitrine. Ma vision a commencé à se brouiller et j'ai réalisé à ce moment-là que j'étais en train de mourir. Le monde s'est assombri alors que je tombais dans un état d'inconscience, mais plutôt que de me sentir paniqué, je me suis senti enveloppé par un étrange sentiment de calme. Je me suis levé et suis sorti de mon corps, et depuis une position élevée au-dessus, j'ai regardé mes collègues se précipiter pour essayer d'aider ce qui était alors déjà un cadavre. Soudain, je me suis retrouvé au milieu de ce qui semblait être une future ville animée. Alors que je me tournais pour examiner la ville autour de moi, je m'émerveillais devant les imposants gratte-ciel futuristes et toutes sortes de technologies que je reléguais dans mes pensées à la science-fiction ou à la technologie d'un avenir très lointain. Les rues de la ville étaient densément peuplées de gens, dont beaucoup portaient ce qui semblait être des vêtements high-tech. L'air de cette ville était pur et frais, et le soleil brillait à travers un ciel clair. « Félicitations, vous avez atteint le futur », entendis-je soudain une voix féminine. « L'avenir ? Ai-je voyagé dans le temps ?» me suis-je demandé sous le choc. Je serai votre guide tout au long de cette expérience. Vous avez eu une rare opportunité de voir l'avenir, même si le temps qui vous a été accordé pour voir et expérimenter l'avenir de la Terre est bref. Passé ce délai, vous retournerez à votre corps et à votre temps. Pendant que vous serez ici dans le futur, profitez de cette opportunité pour en apprendre le plus possible, explique le guide. C'est alors que nous avons commencé notre voyage à travers la ville. J'étais étonné de voir à quel point tout paraissait futuriste et à quel point la Terre avait avancé technologiquement. Partout où je regardais, il y avait des robots et des machines effectuant des tâches que les humains accomplissaient auparavant. De nombreuses voitures étaient des véhicules autonomes contrôlés par un réseau complexe de capteurs et d'intelligence artificielle. Les bâtiments ont été construits avec de nouveaux matériaux non seulement plus solides mais également économes en énergie, et la plupart des bâtiments étaient dotés de fenêtres auto-nettoyantes qui pouvaient changer de transparence sur simple pression d'un bouton. En me promenant dans la ville, j'ai vu des gens interagir avec la technologie d'une manière qui m'était étrangère. Partout où je regardais, il y avait beaucoup de gens avec de petits appareils dans les oreilles, et ces gens semblaient se parler tout seuls. J'ai appris quelque temps plus tard qu'il s'agissait de versions avancées de dispositifs d'assistance intelligents que les gens utilisaient pour planifier et organiser leur journée. Dans cet avenir, j'ai vu des gens communiquer entre eux à l'aide de générateurs d'images holographiques, et j'ai vu des gens interagir avec eux au sein d'environnements de réalité virtuelle. Dans cet avenir, les frontières entre le monde physique et le monde virtuel s'étaient estompées, et il était difficile de dire où se terminait l'un et où commençait l'autre. J'ai vu un monde qui n'utilisait plus de véhicules à combustible fossile, mais plutôt des véhicules électriques ou des véhicules alimentés par des piles à combustible à hydrogène. Parce que les combustibles fossiles n'étaient plus utilisés, l'air était plus pur et le ciel était plus bleu que je n'avais jamais vu. J'ai vu dans un hôpital rendre visite à des médecins et des infirmières utilisant l'assistance robotique pour effectuer des interventions chirurgicales et diagnostiquer des maladies avec une précision incroyable. À l'hôpital, j'ai vu un appareil capable de scanner l'ADN d'une personne et de détecter les risques potentiels pour la santé avant qu'ils ne deviennent un problème. La chose la plus étonnante que j'ai observée, c'est l'ampleur des progrès réalisés dans le domaine de l'exploration spatiale. Plus tard, j'ai visité un site de lancement où des fusées étaient lancées tous les quelques jours. À cette époque, les gens vivaient déjà sur la Lune et sur Mars, et il était prévu d'envoyer des humains explorer les planètes extérieures. Pourtant, aussi avancée que soit la Terre sur le plan technologique, la future Terre semblait imprégnée d'une ambiance particulièrement tendue et quelque peu dystopique, d'autant que les choses semblaient superficiellement parfaites. C'est lorsque j'ai vu un groupe de gens effrayés rassemblés dans une ruelle chuchotant à voix basse que j'ai pris conscience du sombre courant sous-jacent qui imprégnait la société future, et lorsque j'ai concentré mon attention sur l'objet de leur peur et de leur inquiétude, j'ai été surpris. Capable de ressentir une présence palpable, omniprésente, sombre et oppressante au travail. Quelle est l'histoire derrière cette antipathie, ai-je demandé à mon guide. Il y a une force obscure à l'œuvre dans ce monde. Une entité puissante connue uniquement sous le nom de Ténébreux a pris le contrôle de certains aspects de la société et s'efforce de manipuler l'humanité en utilisant la science et d'autres moyens pour son propre gain, a expliqué mon guide. C'est après son explication que j'ai concentré ma conscience sur tout ce qui concernait le Ténébreux, et avec mon attention fortement concentrée sur le sujet, j'ai reçu par des visions des informations sur les rumeurs répandues qui parlaient des manœuvres du Ténébreux. Ces rumeurs décrivaient d'étranges disparitions, des maladies inexpliquées et des événements étranges qui défiaient toute explication. Tout ce que j'ai appris concernant les machinations du Ténébreux m'a rempli d'appréhension, mais malgré mes peurs, j'avais vraiment hâte d'en savoir plus. En approfondissant mon enquête, j'ai vu dans une vision des personnes recevant la visite d'anges et d'autres de démons dans une bataille clandestine entre le bien et le mal.
Mon guide m'a demandé de regarder encore plus profondément, et alors que j'ai concentré ma conscience encore plus intensément, j'ai vu avec horreur un laboratoire au milieu de la ville, dans lequel une équipe de scientifiques travaillait sur un virus conçu pour infecter et contrôler l'esprit de millions de personnes. J'en suis venu à découvrir que ces scientifiques avaient été recrutés par une organisation mystérieuse qui s'appelait le Royaume des Ténèbres, mais était connue sous différents noms au sein de la société. Le Royaume des Ténèbres pensait qu'en infectant l'humanité avec le virus, il pourrait créer un nouvel ordre mondial et prendre le pouvoir. Le seul espoir pour l'humanité serait la seconde venue du Christ. Le Christ reviendra dans le monde pour recruter ceux qui gardent leur foi face aux épreuves et à la tentation, a expliqué mon guide. J'ai vu dans des visions des gens se rassembler pour adorer en secret. J'ai vu dans des visions des catastrophes naturelles qui annonceraient la seconde venue, mais j'ai aussi vu des signes de sa venue sous la forme de guérisons miraculeuses et de phénomènes qui semblaient suggérer la présence d'une puissance supérieure à l'œuvre en arrière-plan. Dans tout ce que j'ai vu dans ma méditation sur le thème de l'obscurité et de la seconde venue du Christ, les preuves semblaient suggérer de manière irréfutable que des événements et des circonstances rappelant la présence des ténèbres étaient proches, mais qu'au milieu de ces ténèbres omniprésentes, les forces de la lumière feront également connaître et ressentir leur présence. Dans cet avenir incertain, il semblait que le monde serait enveloppé d'obscurité interminable, mais au milieu de l'obscurité, la lumière du salut et de la délivrance brillerait pour ceux qui ouvriraient leur cœur et chercheraient cette lumière. Voici, j'arrive bientôt. J'ai entendu une voix résonner dans l'une de mes visions alors qu'une lumière vive brillait à travers la couverture de nuages sombres dans le ciel. C'est au cours de cette vision que j'ai ressenti un grand calme et une grande consolation surmontant ma consternation face à l'avenir, et je le savais. Moment où, peu importe ce que l'avenir nous réserve, la seconde venue du Christ serait notre salut. Les années à venir réservent de nombreux défis à l'humanité, mais au cœur de son être existe une grande puissance qui sommeille et dont il pourrait profiter. Face au travail. La Bible ainsi que d'autres textes religieux enseignent que chaque être humain est créé à l'image de Dieu et qu'en tant que tel, chaque personne est une force créatrice avec un but unique et une destinée unique. Il y a des forces à l'œuvre dans le monde qui cherchent à le détourner de son destin et de son objectif. La clé du salut de l'homme réside dans sa capacité de compassion et d'empathie, et la bataille sera contre ceux qui cherchent à garder son cœur fermé à lui-même et à lui-même. Son prochain. Par conséquent, le combat contre les forces des ténèbres devrait être un combat avec l'épée de l'amour, de la compréhension et de la compassion pour tous sans exception, et la pratique d'un tel amour inconditionnel ne lui servira pas seulement d'armure et d'arme dans la guerre contre les forces des ténèbres. L'obscurité, mais aussi l'aligner sur son véritable objectif et son vrai moi, a expliqué mon guide. Elle m'a rappelé les paroles de Jésus, qui enseignait que le plus grand commandement était d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même. Elle m'a exhorté à voir l'humanité à travers les yeux de Dieu et à reconnaître la valeur et la dignité de chaque personne, quelle que soit sa race, son sexe ou son origine. Elle m'a rappelé que Dieu est un Dieu d'amour et que nous sommes appelés à refléter ses qualités dans nos propres vies. Mon guide a également parlé de l'importance de l'autonomisation par l'éducation et de la nécessité de donner à chaque personne les outils nécessaires pour qu'elle puisse réaliser le dessein et le potentiel que Dieu lui a donné. Elle a parlé des grandes injustices qui existent dans le monde et de la nécessité de lutter contre la pauvreté, la discrimination et l'oppression. Elle a également parlé de l'espoir qui existe et du potentiel de transformation et de rédemption. Elle m'a rappelé que Dieu est un Dieu de miracles et que rien n'est impossible avec Dieu comme compagnon, comme source de force et vers qui vous vous tournez en cas de besoin. Les paroles de mon guide m'ont inspiré et rempli d'espoir et de désir de lutter pour le bien du monde et pour un avenir pacifique pour toute l'humanité. Je savais qu'elle disait la vérité et que son message était un message d'amour et de compassion. En entendant ces paroles, j'ai décidé de faire tout ce que je pouvais pour incarner l'amour, la compassion et le niveau de foi dont elle parlait dans ma propre vie. J'ai décidé de voir le monde à travers les yeux de Dieu et de lutter contre les forces des ténèbres avec amour et compréhension, et je savais qu'avec ses conseils et les enseignements de la Bible, je serais capable de le faire. Soudain, j'ai senti une légère poussée et j'ai ouvert les yeux pour découvrir que j'étais dans une chambre d'hôpital. L'infirmière s'est précipitée pour vérifier mes signes vitaux et elle a souri en voyant que j'étais réveillé. « Content de te revoir. Vous nous avez fait très peur là-bas, dit-elle. J'ai souri, mais faiblement, en réponse, car j'essayais encore de traiter tout ce que j'avais vécu lors de mon émie. Est-ce que tout cela n'était qu'un rêve, ou avais-je vraiment vu l'avenir et les plans du royaume des ténèbres, me suis-je demandé. Au cours des jours suivants, j'ai reçu la visite de plusieurs médecins et spécialistes qui voulaient s'assurer que j'allais bien. Ils semblaient tous étonnés de mon rétablissement, mais ils ne pouvaient pas expliquer pourquoi cela s'était produit si rapidement. Alors que j'étais allongé dans mon lit d'hôpital, je ne pouvais pas m'empêcher de penser au message de ma guide, car tout ce qu'elle m'avait expliqué a touché mon cœur d'une manière que je ne peux pas expliquer pleinement. Je savais cependant que ces paroles resteraient avec moi pour le reste de ma vie et, au cours des mois suivants, j'ai travaillé dur pour incarner les qualités d'amour, de compassion et de compréhension dont elle avait parlé. J'ai tendu la main à ceux qui souffraient et j'ai écouté ceux qui avaient besoin d'être entendus. J'ai fait tout ce que je pouvais pour rendre le monde meilleur et, ce faisant, j'ai ressenti un sentiment de paix et de détermination que je n'avais jamais ressenti auparavant.
Je savais que j'avais eu une seconde chance dans la vie et que j'avais la responsabilité d'utiliser cette chance pour faire une différence. Quand j'ai repensé à cette expérience, j'ai réalisé que c'était l'un des moments les plus profonds de ma vie. Cela m'a ouvert les yeux sur le pouvoir de l'amour et la réalité du combat spirituel, et cela m'a donné un nouveau sens du but. Je n'oublierai jamais mon guide et le message qu'elle m'a transmis. Ces paroles continuent de m'inspirer aujourd'hui et je sais qu'elles me guideront toujours dans mon voyage à travers la vie.